Thor contre Sun Wukong. Qui gagne? Cette version de Thor n'est pas le personnage attachant habituel, mais une arme de destruction massive, brutale et imparfaite, ayant combattu Jormungandr, le serpent du monde. Leur affrontement a été si catastrophique qu'il a brisé Yggdrasil et envoyé des ondes de choc à travers les 9 royaumes en même temps. Il a anéanti des races entières. C'est l'un des êtres physiquement les plus puissants du panthéon nordique, et Mjolnir, dans ses mains, est une arme qui a mis fin à des choses qui ne devraient probablement pas pouvoir être détruites. C'est une version de Thor que même Kratos aborde avec une véritable prudence, voire même une certaine peur. Sun Wukong, c'est tout autre chose. Le roi singe a vaincu à lui seul les armées du ciel. Ensuite, il a affronté toute la bureaucratie céleste, a battu tous les généraux qu'ils ont envoyés et a forcé l'empereur de Jade à lui offrir un poste juste pour qu'il arrête de causer des problèmes. Son bâton peut s'allonger pour soutenir la voie lactée et rétrécir suffisamment pour se glisser derrière son oreille. Il possède 72 transformations distinctes, peut créer des milliers de clones prêts au combat à partir d'un seul de ses cheveux et a atteint l'immortalité grâce à plusieurs méthodes différentes, superposées les unes aux autres. Voici l'essentiel sur la puissance de Thor à ce stade. Elle est extraordinaire et puissante, mais unidimensionnelle. On ne peut pas juste brandir Mjolnir pour se frayer un chemin à travers des milliers de clones. On ne peut pas simplement surmonter par la force une transformation qui vous exclut totalement. La polyvalence de Wukong lui permet de contrer tout ce que Thor propose, tandis que les armes et pouvoirs de Thor n'ont pas de solution claire contre Wukong. Le plus puissant guerrier des 9 royaumes va tomber sur quelqu'un qui a fait capituler le paradis lui-même. Sun Wukong l'emporte.